Bénédiction journalière pour l'esprit, 40 jours de bénédiction venant du cœur de ton Père. Dieu est la source de chaque bénédiction et aussi de la vie abondante que la bénédiction apporte. La Bible a été écrite dans et pour une culture qui était imprégnée de bénédiction. La bénédiction de la paix, la bénédiction de l'enfant au travers du nom qui lui était donné, la bénédiction patriarcale au Fils, la bénédiction de Dieu pour son peuple, la bénédiction de Jésus, des disciples, de l'Église primitive et de Pierre, Paul, Jacques dans le Nouveau Testament et le nouveau royaume de prêtres que nous sommes depuis la croix. Mais notre culture ne comprend pas la bénédiction telle qu'elle était pratiquée dans la Bible. La bénédiction la plus profonde dont nous avons besoin et que nous puissions recevoir est celle du cœur du Père de Dieu, la façon spéciale dont il nous a créés, ses intentions bienveillantes à notre égard, son amour sans égal pour nous, sa gloire révélée en nous. Une des meilleures œuvres de guérison du Dieu et Père aujourd'hui est d'établir notre réelle identité en lui, au travers de ses riches bénédictions. Il nous révèle qui nous sommes vraiment, et il nous affirme et nous restaure dans l'image de Christ en nous, l'espoir de gloire. Ces courtes bénédictions de notre Père nous ramènent à notre droit de naissance qui est d'être tout ce qu'il veut que nous soyons, pour que de ce lieu de plénitude, nous puissions faire tout ce qu'il nous a destiné à faire. Les bénédictions du Père visent à accorder notre esprit avec le cœur de notre Père sur une période de 40 jours. C'est un trésor d'identité et de légitimité à partir duquel nous pouvons vivre en toute confiance et avec conviction. Connaître la bénédiction du cœur de Père de Dieu nourrit en nous le sentiment d'appartenance, d'intégration et de valeur. Grâce à la paternité parfaite de Dieu, nous pouvons recevoir ces bénédictions en tant que fils. Ces bénédictions qui touchent au domaine de l'identité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, des preuves d'une vie par l'esprit d'un donneur de vie, dans la foi, l'espérance et l'amour. Pourquoi bénir nos esprits? Dieu est esprit et nous sommes faits à son image. Il a créé notre ADN spirituel. Dieu avait déjà prévu notre héritage spirituel avant même qu'il dise que la lumière soit. Notre esprit humain a été créé de l'essence du Dieu vivant. Il a soufflé son esprit dans l'homme, et l'homme est devenu un être vivant. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Nous rencontrons Dieu dans nos esprits. Nous sommes conçus pour avoir une communion avec notre Père d'esprit à esprit. Il y a plus de 130 versets dans la Bible qui parlent tout spécialement de l'esprit humain. 2 noms de Dieu dans l'Écriture font référence à l'esprit humain. Le Dieu des esprits de toute chair, dans Nombre 16, 22, et le Père des esprits, dans Hébreux 12, 9. Nos esprits ont besoin de relations et d'encouragement pour venir à la vie et répondre pleinement à l'Esprit de Dieu. Paul a signé 4 de ses lettres avec une bénédiction pour l'esprit de ses lecteurs. Dans Galates 6, 18, Philippiens 4, 23, Philémon 25, 2, Timothée 4, 22. Bénir votre esprit est une vérité qui transforme la vie et une révélation qui vient tout droit des Écritures. C'est un voyage de joie, de paix, d'espérance, de force et d'épanouissement de découvrir les merveilles de qui vous êtes, un esprit unique.
Paul a commandé aux saints de rafraîchir l'esprit des autres. Comment est-ce possible que nous soyons passés à côté de tout cela? Paul a dit que de telles personnes méritent d'être honorées. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé, rafraîchi mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. 1 Corinthiens 16, 17-18. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. 2 Corinthiens 7 à 13. Dieu nous a créés pour que nous soyons un, esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, 23-24 dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Notre Créateur a conçu d'une manière merveilleuse nos esprits pour qu'ils soient complexes et pour qu'ils fassent pour nous ce que notre âme et notre corps ne peuvent pas faire. Il veut investir dans la nourriture de nos esprits, comme nous ne l'avons jamais expérimenté auparavant. Nous sommes créés pour distinguer l'esprit et l'âme. Hébreux 4,12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Notre Père apprécie le dessein unique de nos esprits et de nos âmes, et il sait leur force et leur potentiel. » La Bible met en contraste l'esprit avec le corps et avec la nature pécheresse. Matthieu 26, 41, Galates 5, 16, 17. Recevez ces bénédictions dans votre esprit, et non pas dans votre pensée. Vivez de ces bénédictions dans votre propre vie, et voyez les résultats. Bénir d'autres avec ces bénédictions est une manière très efficace de laisser un héritage générationnel, un trésor sûr de bénédictions pour vos générations. Jésus était préparé, il avait les pleins pouvoirs, il était oint et établi par Dieu pour apporter de bonnes nouvelles à nos esprits, pour libérer de la captivité l'esprit et l'âme, pour relever ceux qui sont opprimés, meurtris, accablés et brisés dans l'esprit, et pour nous appeler tous devant pour devenir les fils véritables, ce pourquoi nous avons été créés. Certaines des bénédictions amèneront à une reconnaissance de soi considérable. Certaines éveilleront une lueur que vous n'aviez jamais reconnue auparavant, mais à laquelle vous direz immédiatement « Amen », alors que votre esprit s'éveillera à de nouveaux niveaux de vie, d'autorité et de joie en Christ. Au travers de ces bénédictions, de nombreuses vies ont été changées et élargies par l'Esprit de Dieu, et ces bénédictions vont avoir un impact profond sur vous et sur ceux que vous aimez. Comment vous bénir et bénir les autres? Agissez de façon intentionnelle. Commencez par vous-même pour que vous puissiez bénir d'autres avec une coupe pleine. Priez une bénédiction par jour, plusieurs fois pendant la journée. Commencez chaque moment de bénédiction en disant quelque chose comme « Esprit de » et vous mettrez votre prénom à la place des petits points. Viens devant pour recevoir le meilleur de Dieu. L'âme écoutera, mais ces bénédictions visent à construire votre esprit pour qu'il se connecte plus facilement à l'Esprit de Dieu et qu'il reçoive l'identité, la légitimité et la direction qui vient de lui. Alors que vous priez ces bénédictions, une par jour pour les autres,
Vous pourriez commencer par « bien-aimé » ou utiliser leur nom. J'appelle ton esprit à venir devant pour entendre la bénédiction de Dieu pour toi aujourd'hui. Ceci est un court extrait du livre de 180 pages Blessing Your Spirit, bénir votre esprit. Quand vous aurez prié ces bénédictions journalières pour l'esprit, vous voudrez expérimenter les bénédictions plus complètes de Blessing Your Spirit. Il y a plus. Vous avez été béni d'être une bénédiction. Rafraîchissez et construisez l'esprit d'autres personnes. Vous trouverez le lien pour acheter le livre Blessing Your Spirit sous la vidéo dans les informations. Je vous invite maintenant à commencer à écouter les 40 bénédictions et il y en aura une par jour. Soyez bénis.